Bonjour à tous et bienvenue sur Conscience 5D. Je suis Johanna et puis donc je suis en train de charger la deuxième vidéo. Enfin, j'espère qu'elle va se télécharger. Ça a été un petit peu compliqué, ça a pris du temps entre la première vidéo et la deuxième. Voilà. Je suis désolée, c'est vrai que elle est un peu longue, mais je pense que ça vaut la peine de la regarder en entier. Vraiment, je la fais avec beaucoup d'amour et j'espère qu'elle servira. Voilà. Un grand merci à tous les gens qui se sont abonnés à ma chaîne, qui attendaient avec impatience la deuxième vidéo. Donc voilà, elle arrive. Et puis elle est là, normalement, si tout va bien, au moment où vous regardez cette vidéo. Et du coup, oui, alors ce que je voulais vous dire, c'est que effectivement ça a pris du temps parce que évidemment bon, ça prend du temps à faire entre les recherches, le texte, après me faire le montage vidéo, l'enregistrement. Voilà, c'est du boulot. Et puis ben, évidemment j'ai ma vie à côté, mon petit bout d'une année. Et puis ben, ces temps, je pense que vous avez pu tous remarquer, c'était surtout ça que j'avais envie de vous dire, c'est que l'énergie est très forte. C'est très intense, on vit les choses avec beaucoup d'intensité. Et bon, pour ma part, j'ai passé quelques jours là assez forts, où il a fallu transcender des vieilles mémoires, des reproductions, des choses qu'on reproduit des fois sans s'en rendre compte. Donc, je voulais un petit peu parler de ça, de ces énergies surtout qui ont passé entre le 30 mai et le 3 juin. Donc il y a 3 jours de ça. Et puis là, ben, on est dans un renouveau de nouveau, après la dernière nouvelle lune qui a eu lieu. Aussi, donc tout s'accélère. On est vraiment dans un moment où les énergies s'accélèrent énormément. Et si on ne se regarde pas en face et qu'on ne transcende pas, ça peut être très difficile. On peut vraiment rencontrer des gros chocs émotionnels, des grosses douleurs physiques aussi. Et, il faut vraiment laisser couler les énergies, accepter ce qui nous arrive, nous observer vraiment. Et puis vraiment faire le travail d'arrêter de mettre la faute vers l'extérieur, quoi. C'est vraiment le moment de regarder dedans, de se rendre compte de nos mécanismes, de nos croyances, de nos contrôles, de nos peurs, et puis de se dire, bon maintenant, ça suffit, quoi. On s'en fout, on vit le présent, on fait confiance à notre instinct, vraiment, je pense que c'est vraiment le moment de s'écouter profondément, de lâcher vraiment le contrôle, d'être vraiment dans la confiance et l'acceptation des choses comme elles viennent, et puis de s'écouter, vraiment s'écouter. Je pense que c'est la grande clé de ce moment. Et voilà. Donc cette énergie-là qu'on travaille ces jours, l'énergie, d'après ce que je vis, ce que je ressens et les informations qui ont pu m'être envoyées par différents biais, ce qu'on travaille en ce moment, c'est l'énergie du masculin. Le masculin sacré qui est en nous, qui est en la création. Et du coup, c'est lié très souvent à notre relation avec notre père, l'enfance qu'on a pu avoir. Moi, ça coupe beaucoup, j'ai un petit peu des problèmes avec ma caméra. J'ai des problèmes avec mon programme qui ne veut pas télécharger la vidéo. Donc je suis désolée, j'ai un peu des petits problèmes. Je ne suis pas très douée avec ce genre d'outils. Je fais de mon mieux. Donc je disais, qu'est-ce que je disais? Oui, bon, l'énergie masculine qui nous traverse et le karma qu'on peut couper. Donc c'est le moment de travailler ça, d'accepter nos parents tels qu'ils sont, notre père tel qu'il est, comprendre qu'il a fait de son mieux. Et puis voilà, arrêter de mettre la faute parce que exactement tout ce qui s'est passé dans cette relation et dans toutes les autres, d'ailleurs pas qu'avec notre père, après c'est aussi avec les gens qui nous entourent, avec la relation avec nous-mêmes. Le masculin, en fait, c'est une énergie.
et qui est dans toute la création. Donc voilà, je vous invite à être dans l'introspection, dans l'amour, quoi, d'être dans la tolérance, dans la compassion, accepter aussi les autres, le chemin qu'ils sont en train de vivre en ce moment. On n'est pas tous au même moment de notre ascension et il nous faut beaucoup d'acceptation et d'amour inconditionnel. Il faut vraiment cultiver ça, ouvrir son cœur, regarder les choses sans les juger, accepter les choses telles qu'elles se passent. Parce que ce qui se passe dans le monde, ce qu'on voit à l'extérieur, en fait, c'est le reflet de notre intérieur. Donc, nettoyons à l'intérieur et dehors, ça ira mieux. Et ne croyons pas trop ce qu'on nous raconte d'ailleurs, parce qu'on essaye de nous fausser notre perception, et puis du coup, ça manifeste une certaine réalité. C'est important de se rendre compte qu'on est vraiment créateur, on est tous la source en fait, on est la source qui expérimentons, donc le monde notre univers, notre monde, il est tel que on le voit, tel qu'on a envie de le voir et tel qu'on croit qu'il est. Donc voilà, cultivons les pensées positives et puis pensons à un futur harmonieux, de paix. C'est important de croire en l'humanité et au fait que la Terre va aller mieux, parce que c'est comme ça que ça va arriver. Si on cultive l'idée que de toute façon on va à notre perte, que de toute façon la planète est trop polluée, toutes ces idées qu'on essaye aussi de nous mettre beaucoup, qu'on nous rabâche, qu'on nous met beaucoup dans la tête, c'est pour créer cette ligne de temps. Et on est capable de transcender ça, on est capable de changer ça très très rapidement, si tous on se rend compte et qu'on fait les choses en conscience, si on arrête de faire les choses n'importe comment et qu'on se réapproprie nos gestes, nos pensées, notre énergie, qu'on arrête de se faire vampiriser et utiliser. On est des esclaves de notre travail, de nos peurs, de plein de choses qu'on croit qu'on est coincé, et en fait c'est pas vrai, on est totalement libre. Donc libérons-nous, c'est un super moment. Moi je suis ravie de vivre ça et j'ai très envie de parler de ce que je vis et de faire des petites vidéos comme ça. Je pense que ça... Ces énergies nous traversent, ces énergies donc du masculin, du masculin sacré, et puis bon, plein d'autres choses, ça va bien au-delà de ça, j'imagine. Mais on reçoit plein d'encodages, de nouvelles, comment dire, de nouvelles informations pour réveiller nos mémoires et puis pour pouvoir nous aider dans ce chemin d'ascension. C'est des hautes fréquences chargées en informations qu'on reçoit. Et puis, donc du coup, on les reçoit depuis les plans subtils jusqu'au plan physique, Donc, ça va traverser notre corps à travers nos différents corps subtils jusqu'au corps physique, et ça passe à travers nos chakras, si on veut bien. C'est la façon dans laquelle on a conceptualisé ce phénomène, si on veut bien. Et les chakras sont liés en tout cas aux différents corps subtils, et puis chacun nous fait travailler certains aspects. C'est un peu de ça que traite la deuxième vidéo. Et puis quelles sont les nécessités pour chacun de ces corps, en fait. Chacun de ces corps ont besoin de nourriture. Alors c'est comme le corps physique, on sait à peu près qu'est-ce qu'il a besoin, on connaît, mais les autres corps, le corps que ce soit mental, bouddhique, etc., les 7 principaux, parce qu'il y en a plein en réalité, nécessitent différentes nourritures et des choses comme une maison dans laquelle on se sente bien, qui soit propre, qui laisse circuler l'énergie. On a besoin de confiance, on a besoin de nature, il y a plein de choses plus subtiles. On a besoin de créativité, on a besoin de créer, on a besoin d'échanger. Et si on arrive à être aligné, on peut recevoir ces énergies qui arrivent de notre soleil central, qui viennent
voilà, de sphères plus subtiles. Et puis plus on est aligné, mieux peuvent circuler ces énergies. Et évidemment, comme on a tous encore un peu des blocages et des choses sur lesquelles on doit travailler, des fois c'est un peu fort quand on reçoit ces vagues. Et donc cette vague du masculin qu'on est en train de passer, elle est très importante et vraiment jusqu'au mois d'août, hein, on nous dit que ça va être très fort, et c'est super, hein, c'est une très, très bonne nouvelle finalement, parce que c'est l'opportunité de transcender des choses qu'on n'a plus envie, qu'on aimerait juste être bien avec soi-même. Et être bien avec soi-même, c'est faire ce qu'on a envie sur le moment. C'est-à-dire que arrêter de se monter des agendas et de se dire il faut, je dois, euh, et projeter, voilà, et espérer. Je pense vraiment qu'il faut lâcher ça et puis vivre son instant avec nos envies profondes. Et c'est très facile de s'écouter finalement, c'est ce qu'on a envie de faire sur l'instant. Voilà, avoir confiance en la vie, savoir que évidemment on vient du tout, on est ce que je vois à l'extérieur est une autre facette de moi finalement, et donc je dois avoir confiance en la vie. Et c'est le moment de vivre ça de manière collective. On est vraiment là en train de passer un moment très important dans notre ascension planétaire. Donc je vous souhaite à tous beaucoup de courage, de force, d'amour pour passer ces moments. J'espère que cette vidéo pourra vous aider d'une manière ou d'une autre. Et puis on se retrouve tout bientôt pour la suite. Je vous souhaite plein d'amour. Merci à tous. À bientôt.